Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Comme je vois que chez certains, il y a encore des bribes d'histoire à propos de la qualité de leur éveil, peut-être quelques petites menaces à l'horizon de repartir d'ici et ainsi repartir dans le rêve, dans l'hypnose. En gros, l'idée que ce que vous n'avez ni gagné ni perdu, parce que vous l'êtes, vous pourriez le perdre, cette présence, cette qualité d'ouverture. Et donc par rapport à cette crainte éventuelle qu'il pourrait y avoir de ne pas s'installer dans la présence, être cette présence perpétuellement, je vais vous inviter à mettre les deux mains en supination sur les cuisses correspondantes à chacune. Donc ça veut dire ouvert vers le plafond. Et puis vous allez mettre concentré dans le creux de la main gauche le désir que vous avez de demeurer toujours dans la présence, dans l'ouvert, et cette évidence d'être le sans forme qui prend toute forme, l'évidence d'être ça en tout lieu et en tout temps, au cœur même de la tempête, être l'œil dans le cyclone, finalement, être cette présence éveillée que vous avez tant désiré, vous l'êtes et vous sentez ce que ça fait et vous concentrez dans la main gauche cette perspective-là et vous sentez comment ça vibre. Le fait d'être la présence éveillée, de reconnaître pleinement votre vraie nature, ad vitam aeternam. Puis à droite, vous mettez la perspective contraire, celle de toutes les peurs qui peuvent parfois nous envahir, de se réidentifier à nouveau au personnage, de repartir dans le rêve, voire dans le cauchemar, de s'identifier à nouveau au film, d'oublier qu'on est l'écran, qu'on est cet espace, d'être à nouveau dans la confusion, dans la panique, dans le désespoir, dans la souffrance, la frustration. Se prendre à nouveau pour une personne, pour le masque, puisque vous savez sans doute que la personne vient du mot masque. Donc, et vous sentez ce que ça fait, que de vivre une vie identifiée à un masque. Maintenant, je vais vous inviter avec une extrême lenteur, c'est important. Le voyage doit durer au moins 30 secondes. De ramener sur le cœur les deux mains, les deux paumes de main qui vont, avant de se poser sur le cœur, se poser donc l'une sur l'autre. Un très lent voyage où vous ramenez ces pensées différentes, ces perspectives différentes, qui semblent opposées, vers le cœur qui représente la présence, sans mouvement, l'immuable présence qui laisse apparaître en elle toutes les perspectives sans jamais préférer aucune. Donc vous laissez les mains faire ce lent voyage vers le cœur physique qui représente ici le soi immuable, la présence.
de ce qui ne change pas. Vous ramenez ces deux perspectives, ces deux ensembles de sensations et de pensées, d'histoires très différentes, qui semblent opposées, vers le cœur. Et vous posez les deux mains sur le cœur, l'une sur l'autre. Vous faites le chemin du retour. Il y avait le désir d'être ad vitam aeternam, la présence, à gauche, et à droite, il y avait la peur de ne pas pouvoir incarner le soi en plénitude et dans la continuité. Et maintenant, les mains sont posées toutes deux, l'une sur l'autre, sur le cœur, ce qui signifie que vous êtes revenu à ce qui précède toute perception. Vous êtes revenu à la présence. La présence, c'est l'océan de présence. Le désir d'incarner le soi et la peur de ne pas l'incarner, c'était des vagues. Les vagues, maintenant, reconnaissent qu'elles sont faites de la même eau. Elles proviennent du même océan de conscience. Donc l'océan de conscience que vous êtes a pris tantôt la forme de ceci, tantôt de cela. Donc c'est la voie de l'amour. L'eau reconnaît qu'elle a pris la forme de cette vague-ci, de ces vagues-ci, mais aussi de ces vagues-ci. Et, essentiellement, l'eau n'est ni l'un ni l'autre, n'est en elle-même aucune forme. Vous êtes de toute éternité le sans forme. Et ça, c'est le neti-neti, c'est la reconnaissance de votre vraie nature, inchangée, imperturbable, incomparable, indicible, de paix, parce que cette vraie nature n'est en conflit avec aucune perspective, puisque tout émane et se résorbe en elle. Cette présence est joie parce que toutes les perspectives la remplissent et elle ne manque de rien. Cette présence est également amour parce que elle est en intimité avec chacune de ses expressions. Elle réalise qu'il n'y a aucune distance entre la vague et l'eau, entre les expressions et elle. Tout apparaît à 0 cm d'elle. Tout a émergé de moi, le sans forme, et tout revient à moi. Donc il y a l'amour, il y a cette intimité folle. En même temps, il y a la liberté, je suis libre de toutes mes créations. L'écran est libre du film. Il y a la connaissance, parce que je suis ce par quoi tout est connu. Mais ce que je connais ne me connaît pas. Je suis le connaisseur de tout ceci. Donc cette pratique nous fait vivre ce que, et par le corps aussi, cette phrase magnifique de Nisargadatta Maharaj qui disait « Lorsque je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse », c'est la voie du détachement, le jnana yoga. Lorsque je vois que je suis tout, c'est l'amour, c'est la voie du senti. Donc vous réalisez, vous aussi, nous réalisons ensemble ici que ce que je suis réellement, c'est le rien qui prend la forme du tout. Je suis le rien du tout. Je suis le sans forme qui prend toute forme. Donc vous pouvez faire cette pratique quand bon vous semble. Donc vous réalisez que la non-dualité, c'est pas juste un rejet de la forme. C'est reconnaître que toute forme est une expression de moi, l'amour, mais que ultimement,
j'en suis détaché. Donc dès que vous avez un choix dans votre vie, cornélien, une inquiétude, une peur, un désir, vous mettez en opposition le désir avec la peur sous-jacente ou la peur avec le désir. Et vous y jouez et vous ramenez les deux à la présence. Et vous réalisez que vous êtes en deçà. Vous êtes avant. Et après, vous verrez que les choses arrivent telles qu'elles doivent se manifester. Il n'y a pas d'erreur. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur
je n'ai pas encore vécu. Pour renouer avec ce fil